souffrance. Malgré toute la souffrance, mais Paul a dit ici dans ce chapitre, pour nous se juste pour le respect de la parole. Après, vous allez vous asseoir pour plus que il a dit, mais juste pour le respect de la parole de Dieu. Voilà. Que Dieu nous donne au verset 31? Que Dieu nous donne à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous fera-t-il pas don aussi, librement et de toutes choses avec lui? Waouh! Qui interdira accusation? Oh non, je vais prendre une autre. Qu'est-ce qu'il dit? Une version, ça va être une version de billes. Nous ne voulons pas des billes. Amen. Nous voulons la version des billes. On va revenir, on va reconnaître encore. Que Dieu nous donc, à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui lui condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Waouh, quelle faveur! Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Regarde ce qui suit. Et c'est ça. Et là, c'est la mauvaise préférée. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! Car j'ai l'assurance. Et c'est ça qui me garde encore en vie, cette assurance. Et je pense, je crois, si tu l'as, tu vas aussi être debout malgré tout. Amen. Alléluia. On va prier, Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, tu viens de faire même, Seigneur. Alors, lorsque tu as le temps, nous allons creuser dans ta parole et voir, Seigneur, qu'est-ce que tu as de bon pour nous encore une fois. Aide-nous, Seigneur, parce que nous sommes des êtres naturels, pour que les choses spirituelles est une folie, Papa. Aide chacun de nous, Papa. Aide-moi personnellement, Père, afin que je puisse vivre ta parole sans faveur ni crainte ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que cette chair, Papa, soit ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui va nous mettre à grandir, rester dans ta volonté de jour en jour, Papa, et marcher dans ta grâce, Père. Aide-nous à absorber cette parole, Papa, afin qu'elle trouve une place dans nos vies, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits, et ces fruits nous conduisent jusqu'à dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Car j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour. Oh, j'aime ces versets, je vous dis. Car j'ai l'assurance. Vous dites, si je n'ai pas cette assurance, aussi longtemps que peut me garder là, si ce n'est pas l'assurance. Maintenant, l'étude que nous, c'est la souffrance, la foi dans la souffrance. Maintenant, l'importance de ces choses, c'est que il y a plusieurs sortes de souffrances, plusieurs sortes d'épreuves, mais il y a une épreuve dont nous n'allons pas manquer et Dieu va passer chacun de nous à l'épreuve. Parce qu'il y a des épreuves qui va déterminer ou montrer une séparation qui exactement qui nous sommes
Sommes-nous les enfants de Dieu? Ou sommes-nous ailleurs ou quelque part? Regardez la leçon aujourd'hui, c'est la 3e leçon, il me dit. Dieu ne nous laisse pas passer par des épreuves parce qu'il veut. Que nous devenions comme lui. Et nous pouvons voir Job est un homme exemplaire, mais il avait un grand défaut. C'était quoi le défaut de Job? Il avait un grand défaut. En effet, il était juste à ses propres yeux. Et c'est vrai, Dieu lui a déclaré, il ne savait même pas si Dieu a dit cela de lui. Mais une chose, Dieu peut parler de nous, mais nous n'avons pas le droit de dire nous-mêmes. C'est dangereux pour nous quand nous commençons à faire paraître ce genre de choses. Il est devenu un homme plus humble, plus compatissant grâce à ce qu'il traverse, ou qu'il a traversé. L'apprentissage des leçons de Dieu est la clé. Le maître Jésus de Job hors de la profonde obscurité dans sa vie pour se diriger vers la lumière. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir quelques versets de la Bible ou qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela. Nous sortons d'une épreuve lorsque nous avons appris les leçons de Dieu. Écoutez, quand Dieu veut nous passer à l'épreuve, n'essaye pas de passer de l'autre côté. Dieu ici, c'est dans cette porte que tu dois le rencontrer. Peu importe combien que l'épreuve grand et poussant, mais tu dois quand même rester passer dans cette porte. Si tu essaies de trouver une autre porte, tu vas quand même retrouver et repasser encore à cette épreuve. Et c'est dangereux. Et c'est la leçon. Les épreuves peuvent nous rendre amers ou meilleurs. C'est là le danger encore. Une épreuve peut rendre quelqu'un amer ou meilleur. Ce qui est, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job avec ses amis. Savez-vous, il y a des moments où quand Dieu passe quelqu'un à l'épreuve, tu ne veux pas l'épreuve parce que les hommes vont venir juger ce que Dieu fait à leurs propres yeux. Et il y a des amis de Job qui sont venus vers Job, commencer à dire oh Job, non, je ne pense pas. C'est parce que tu as péché contre Dieu, c'est pourquoi tu souffres. Non, le problème ne me dit pas, oui, des fois, oui, ça peut arriver, tu vas souffrir parce que tu as fait quelque chose, mais il peut arriver aussi, tu vas souffrir parce que tu es juste, tout fidèle. Vous ne comprenez pas ça? En d'autres cas, on dit, mais à quoi ça sert d'être fidèle? Tu vas souffrir parce que tu es fidèle. C'est passé à Job. Il était juste et pieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a souffert. Et c'est pourquoi il a questionné vraiment Dieu par rapport à cela. Mais Dieu lui a donné quand même la réponse. Voilà, les épreuves peuvent nous rendre amers ou meilleurs. Celles de Job l'ont rendu meilleur. Et nous pouvons voir ce que Dieu a fait par rapport à cela. Dans Psaume 34, verset 20, et vous regardez ce que la Bible dit. Vous connaissez ce verset? Le malin atteint souvent, ce n'est pas le mauvais, ou ceux qui sont péchés. Le malheur atteint souvent qui? Le juste. Mais une chose, et je vais m'assurer que l'Éternel l'en délivre quelquefois. Non. Toujours. C'est-à-dire, le malheur quand même arrive. Souvent, au Psaume 34, verset 20. Le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Il y a plusieurs versions, mais nous n'allons pas vraiment. À moins que tu veux me suivre, nous allons juste passer parce qu'il y a plein de choses. Alléluia. La leçon, c'est long. Voilà. Et Romains, chapitre 8, verset 28, la Bible dit, nous savons. Ça, c'est quand je regarde ce verset. Moi, je pensais que ça allait dire, pour plusieurs fois, je ne sais pas si moi qui avais lu, je pensais que ça allait dire, nous avons. Non. Nous savons. Ça veut dire, c'est quelque chose que tu sais. Regarde ton voisin et dis, tu sais.
Regarde ce que c'est dit. Nous savons du reste que... Ça veut dire, tu ne connais, ce n'est pas seulement avant, c'est le reste que nous savons. Oui, il y a un bon avant-goût dans le Seigneur. Oh, quand je suis arrivé à le Seigneur, tout va bien. Mais il y a le reste. Il y a le reste aussi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en plus, regarde, pas seulement ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres termes, si tu es appelé selon le dessein de Dieu, tu vas souffrir. Parce que si tu regardes le reste de partie de ce verset, il a dit, au verset 31, il a dit que nous à l'égard de ils vont venir, et si tu regardes, c'est encore plus bas, il dit, quand j'ai l'assurance ni la mort, toutes les épreuves, vous allez souffrir quand même. En tout. Mais nous savons du reste de ce verset. C'est pourquoi Paul a expliqué, le verset 28 a dit, nous savons du reste. Ça veut dire, nous connaissons le reste. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3-4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, waouh, et nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. C'est-à-dire, quand Dieu te passe à travers quelque chose, il va venir quand même te consoler après, mais là, tu vas avoir du courage. Quand quelqu'un d'autre passe à travers une autre affliction, Dieu va t'envoyer vers cette personne et tu as une parole. Pourquoi? Parce que tu as passé par là. Franchement, cette leçon, ça m'a connu fort. Je ne sais pas pour vous, mais c'est très fort. Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. C'est grave. Pendant que tu es en train de passer dans l'affliction, et la Bible dit tu es heureux. Heureux les affligés. Tu vas être consolé. 2 Corinthiens 1, 4. Par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous pouvons consoler les autres en quelque affliction que ce soit. Genèse 50, verset 20, la Bible dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie. Un peuple nombreux. Vous savez, il y a des choses que Dieu veut nous donner, veut nous confier. Nous allons quand même passer par la souffrance juste pour comprendre ce que Dieu veut faire après. Mais une seule chose, je veux juste que Dieu, je ne veux pas les hommes. Ce n'est pas pour vous, moi je veux simplement Dieu. Parce que quand Dieu veut passer à travers ce, il a quelque chose. Savez-vous, nous allons lire un verset que Paul nous a dit, nous ne pouvons pas comparer les souffrances présentes à la gloire à venir. C'est-à-dire, si Dieu me fait souffrir aujourd'hui, il a préparé une gloire pour moi. Mais si l'homme te fait souffrir aujourd'hui, jusqu'à ce que tu rentres en dessous du terre, c'est là que tu vas finir. Il va dire, mais là c'est autant. Mais c'est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, et c'est là que j'aime bien ce verset. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Waouh! Jean 42, je connais que tout est possible à Dieu et qu'aucun projet ne peut l'embarrasser. Ça, j'aime ce verset.
Si tu n'as pas tout le message, il n'y a pas de projet qui va embarrasser Dieu. Écoutez, si tu penses que ton projet c'est trop lourd, Dieu va embarrasser à ton projet. Amène encore d'autres projets. Dieu ne va pas embarrasser avec le projet. Savez-vous pourquoi Job a dit ceci? Parce que le projet de Job était lourd devant Dieu. Par rapport à tout ce qu'il passe à travers. Moi, c'est quelque chose que j'avais. Je connais que tout, tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu peut tout faire. Il n'y a rien qui va venir depuis. Non, elle dit maintenant, tu dis, c'est comme si tu es en train de prier. Du Seigneur, peut-être tu es embarrassé avec mes projets. Ou c'est trop devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien n'est trop pour la... D'ailleurs, nous ne pouvons pas contenir les pensées de Dieu. Tu es capable de le faire. Savez-vous ce que Job a dit dans ce même passage? Il a dit une fois. Dieu est arrivé, peut-être que je vous ferai dedans. Il a dit, mon oreille, de ce même passage, avait entendu parler de toi. Mais maintenant, je ne sais pas, il a dit, mon œil a vu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a passé par des épreuves. Il a questionné Dieu. Mais Dieu lui a parlé. Et là, il a trouvé une parole pour dire. Dans Job, chapitre, encore ce même chapitre, verset 10. Pendant que Job priait pour ses amis, l'Éternel rétablit sa situation inoubliable, même ses biens que Job avait possédés auparavant. Vous savez, des fois, c'est pourquoi fais attention avec vos épreuves. Une épreuve peut te rendre amer ou meilleur. Moi, je refuse d'être amer, je vais choisir d'être meilleur. Et c'est souvent Dieu a dit meilleur. Surtout, vous savez ce qui rend les Job. Job a commencé à devenir amer. Pourquoi? Parce que tu peux regarder même dans la Bible dit je suis devenu amer, amer souffrance, parce que je ne sais pas pourquoi je souffre. C'est ce qui rend. Nous rendait amer. Il a rendu amer, bien sûr. Maintenant, ses amis encore. Non seulement il est en train de passer par des souffrances, il ne savait pas pourquoi. Et puis il y a aussi ses amis qui sont venus lui dire, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Et ça, Job se met à discuter, à plaider ses causes. Mais maintenant, il y a un mot que Job souffre. Il y a aussi 7 secrets de la réussite de Job. Qui connaît ces 7 secrets? Il y a 7 secrets de la réussite de Job. Moi, je vais avoir ces 7 secrets. Premier secret, c'est la sanctification. Regarde-toi, je dis la sanctification. La sanctification. Premier secret qui va te faire réussir dans la vie, c'est la sanctification. Il dit, mais réussir en quoi? Réussir devant Dieu. Il avait dit, ne pense pas, même si tu ne pas réussir dans ce monde, mais tu vas réussir quand même avec Dieu si tu marches dans la sanctification. Amen. Premier, d'abord, secret, c'est la sanctification. La vie de Job commença dans la prospérité et achevée avec le succès. Et voici les 7 secrets. La sanctification. Et deuxième, c'est la charité. Tu n'aimes pas voir quelqu'un souffre. Si quelqu'un souffre auprès de toi, et toi tu as de quoi pour l'aider et tu ne l'aides pas. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer. Et troisième chose, c'est la persévérance. Ça, ce sont des secrets. Nous allons définir et voir quelque chose par rapport à ces secrets, mais nous sommes en train de parler. L'Église le dit. Je ne sais pas si on va le finir aujourd'hui. Et on lit la leçon. En tout cas, c'est bon. Et après la persévérance, encore la patience.
avoir patienté tout ce temps, il y a une autre chose qu'il doit avoir encore. Avoir une détermination. Jésus. Une détermination pour achever ta course. En d'autres termes, peu importe ce que tu trouves, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe ce qu'on t'a fait, tu dis seulement, je suis déterminé. Et tu sais, je vais juste y arriver. La détermination. Et d'autres choses, humilité. Où est-ce qu'il est là? 6e, bien sûr, humilité. Je vais juste mentionner bien pour les comprendre. Premier, c'est sanctification. Deuxième, c'est la charité. La troisième, c'est persévérance. Quatrième, c'est bien la patience. Et cinquième, c'est la détermination. Et sixième, humilité. La foi. Et la foi, tout le monde dit non, 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 non. La vie de prière. La foi même n'est pas mentionnée. La vie de prière. Parce que pour être patient, bien entendu, ou déterminé, il faut ça prendre la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas persévérer. S'il y a la foi qui peut t'aider à persévérer. C'est pourquoi on ne place même pas la foi dedans. La vie de prière. Si tu n'as pas aussi une vie de prière, tu ne vas pas continuer. Peu importe où tu t'arrives, combien tu fais, je ne sais pas. Mais tu dois continuer quand même à prier. Job, il était en train d'intercéder pour ses amis. Et c'est là que le Seigneur est venu vers lui. On va parler un peu. Maintenant, quand on dit la sanctification, on va voir premièrement qu'est-ce que Job a fait. Et si tu regardes dans Job 31, Job 1, verset 1 et verset 5, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a trouvé que Job était un homme. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Job appelait et sanctifiait ses fils. Revenez dans Job 1, verset 1, 5 quelque chose. Il se détournait de la convoitise des yeux et de l'adultère, le témoignage de Job, verset 31, chapitre 31, verset 7 à 10. La sanctification est un état spirituel qui génère l'abondance, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Révélation dans Genèse 31. En effet, le juste n'est pas abandonné, ni sa postérité mendiant. Son père, Psaume 37, verset 25. C'est pour cela que Job s'attela à amener une vie sainte et obéissant aux préceptes de Dieu. C'est le premier secret de sa réussite. Plusieurs versets. Job 31, verset 7 à 10. Genèse, verset 31. Psaume 37, verset 25. La charité. Job soutenait les malheureux, invitait même à sa table les orphelins et venait en aide à la veuve comme témoignage de ses paroles. Car je sauvais les pauvres, j'ai pleuré le secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Job 29, verset 12. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Waouh! Ça c'est fort, il a dit. J'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. 29, verset 15 à 16. C'est tout ce que Job a fait. Bon, je ne vais pas le lire. Vous pouvez le lire. Vous voulez que je lise? Ok. Job 29, Job 29, verset. Parce que ça va nous prendre trop de temps. Verset 12.
Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Ça c'est Job. Le verset 15-16. J'étais l'aide de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père de misérable. J'examinais la cause d'un inconnu. C'est-à-dire, si un inconnu rentre chez nous, où il vient, il n'a rien du tout. Tu dis, puisque c'est l'inconnu. Oh, sautez ici, monsieur ou madame. On n'a pas de place pour toi. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Non, ce n'est pas toi qu'on a dit, c'est l'inconnu. Tu veux me payer. Voilà. Et Jean 29, verset 18. On est encore dans la charité, non? Dans la charité. 31, 32. Ok, ça c'est le verset 29, 18. Ça c'est ça que Job se plaint de Job vers Dieu. Il dit, si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte, oh frère Dieu, attends, ça c'est ce qu'il a pris. 31, 18, de tourner 31, 18. Moi, qui l'aide de ma jeunesse élevé comme un père, moi, qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. Écoute, de sa naissance, il est en train, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire. De sa naissance, il commence vraiment à aider les gens, à soutenir ceux qui sont dans les besoins. Mais dans la persévérance, malgré la malheur qui lui arrivait, Job persévéra dans la crainte de Dieu Tout-Puissant. Et il est béni en déclarant, l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit avec lui. L'Éternel a donné, voilà, c'est ça. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien injuste à Dieu, comme le témoignage de Job 1, verset 20-21. Et Job demeurait ferme dans son intégrité, relatif de Job 2, verset 9. Mais Job demeura fidèle au Seigneur. Amen. Dieu. Dans le malheur, l'enfant de Dieu doit garder confiance dans le Seigneur qui seul donne la victoire éternelle. Dans le malheur. Dans le malheur. S'il y a quelque chose qui t'arrive quelque part, et tout le monde pense à cela, oh, c'est un malheur. Pourquoi est-ce que cela t'arrive? Dans le malheur, l'enfant de Dieu doit garder confiance dans le Seigneur qui seul donne la victoire éternelle. À l'instar de Job, qui confronté aux épreuves de la foi, ne pécha point par ses lèvres, déclaré Job 2, verset 10. La patience. Job attendait avec foi son relèvement par le Seigneur Dieu Tout-Puissant et il le confessa en disant, mais je disais que mon Rédempteur est vivant. Dans Job 19, verset 25. Mon Rédempteur est vivant et il verra les derniers sur la terre. Selon Job 19, verset 25, car l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ésaïe 44, verset 6. Alors de là que Job parlait du Rédempteur, que mon Rédempteur est vivant. Et quelque part, il a dit, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Waouh! La détermination, malgré la propos de ses trois amis, c'est ça le problème. Quand tu es déterminé, c'est-à-dire, personne ne va venir te faire dire ce que tu n'as pas le droit de dire.
malgré les propos de ses 3 amis, venait les consoler et au final, il cherchait à lui faire admettre des péchés qu'il n'avait pas commis. Ça, c'est grave. Quelqu'un vient vers toi, tu as péché. Et toi, tu n'as rien fait. Tu sais que tu n'as rien fait. Et regardez de Job. Job 27. Là, Job était en train de défendre sa cause ici. Son innocence. Job ne fut point de friancer jusqu'à mon dernier soupir. Je défendrai mon innocence, confirme Job 27, verset 5. Car Job se disait juste devant Dieu, selon Job 32. Et c'est là qu'on a dit que Job a un grand défaut. Il se dit le peuple est juste. Connaissez la parole de Dieu, ou la parole de l'Éternel, qui dit: voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, c'est loin du mal, c'est l'intelligence. Précis Job 28, verset 28. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui est conduit, oh j'aime ça, l'enfant est le fruit de l'esprit. L'enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit doit tenir ferme jusqu'à la fin pour hériter du royaume des cieux. C'est bien de recevoir le Saint-Esprit. Combien qui ont réussi déjà? On a déjà reçu le Saint-Esprit. Mais c'est que la Bible dit, l'enfant qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Combien parmi nous qui se laisse conduire par le Saint-Esprit? Oh, c'est ça qui est grave. La réception du Saint-Esprit, c'est correct. Ça, c'est quelque chose de bon. Mais de laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est là le danger. Et des fois, tu arrives même dans la confusion. Parce que tu dis, ben, je ne sais pas si ce que je dis, c'est moi. Ou ce que je ressens, c'est moi. Ou si c'est le Saint-Esprit. C'est grave. Alléluia. La détermination. Faut-tu juste que tu dis que je vais faire la volonté de Dieu. Malgré les propos de ces 3 amis, mais Job laisse. Voilà. Ça, c'est la détermination, n'est-ce pas? Nous devons être déterminés. C'est pourquoi l'enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit doit tenir ferme jusqu'à la fin pour hériter le royaume des cieux. Jusqu'à la fin. L'humilité. Pendant sa souffrance, Job ne s'était jamais humilié devant l'Éternel. Mais à la fin, il reconnut sa souveraineté de Dieu dans Job 42. C'est là qu'il s'est condamné et s'est repenti sous la poussière et la cendre, déclare Job 42, verset 6. Dans la Sainte Écriture, s'asseoir par terre par une expression de la désolation, un geste d'humiliation. Job comprit enfin. Ouais, c'est enfin. Qu'est-ce que rigole? On ne veut pas notre étude. Job comprit enfin que le Très-Haut pouvait soumettre son enfant à une épreuve de fidélité, non pas dans le but de le détruire. Et des fois, Dieu va nous passer à l'épreuve et nous allons juste nous mettre en tête que Dieu est en train de nous détruire. C'est pourquoi nous allons crier: oh Seigneur, encore moi. Seigneur, c'est assez, encore moi. Et l'état de Job montre ici dans son humilité. Et Job n'était pas humble dès le début. C'est là. Job n'était pas humble. J'espère que. Alléluia. Il n'était pas du tout humble. Mais aussi,
il n'a rien dit pour offenser Dieu. À moins que lorsqu'il a déclaré, je suis juste, ça Dieu n'aime pas ça. Il veut lui-même dire que tu es juste, mais il ne veut pas que tu déclares. Parce que selon la Bible, aucun vivant n'est juste devant Dieu. Aucun vivant. Mais Dieu, par exemple, peut te déclarer que tu es juste. C'est correct. Mais toi, à tes propres yeux, tu n'as pas le droit de faire cela. Oh mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Ok. Jean 42, voilà mon disant. La vie chrétienne comporte des tribulations qui risquent de faire perdre la foi à quiconque n'est pas affermi en Christ. C'est pourquoi la détresse doit pousser le croyant à chercher la face de Dieu vivant qui sauve et non à se détourner à lui. Cette leçon, je ne sais pas moi, comprenez. Quand tu souffres, c'est le temps maintenant de prier. Tu dois passer plus de temps à prier. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que cette souffrance t'amène ailleurs. Tu veux que cette souffrance t'amène plutôt devant Dieu, où tu vas prier jour et nuit. Et des fois même, tu vas même prier, Seigneur. Oui, tu vas le questionner. Et c'est pourquoi Job était parti devant Dieu dans Job, chapitre 27, je m'appelle. Il a plaidé sa cause. Il a dit, je suis innocent, je n'ai rien fait. Malgré ses amis est venu vers lui pour l'accuser. Par exemple, je vais te dire une chose. Dans nos souffrances, nous avons plusieurs sortes de gens qui vont venir nous voir et qui sont en train de nous regarder. Il y en a qui vont regarder ceux qui marchent selon l'esprit, ils vont dire que non, c'est Dieu qui est en train de passer cette île. Mais il y en a d'autres. C'est possible pour que cet homme ne pêche pas. Parce que c'est qu'il est en train de souffrir. Non. Ce sont ceux qui ont péché qui vont souffrir ces choses. En oubliant, il y a un verset biblique. Tout le monde oublie ce verset. En voyant cela. La Bible dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais la première chose qu'on va voir, c'est le mal. C'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'elle a péché. Sinon, c'est impossible. C'est la déclaration des amis de Job. Ce n'était pas un étranger. Les amis de Job, ce sont ces gens qui viennent et voient Job et disent c'est impossible, Job, que tu passes à travers une telle situation, à moins que tu pêches contre Dieu. Et c'est pourquoi, quand tu ne sais pas, tu vois quelqu'un qui souffre, prie. Vous savez, j'ai remarqué, pour nous, Dieu a fait un bon travail avec nous. Il nous a donné 2 yeux. Pourquoi? Pour bien observer. Il nous a donné 2 oreilles. Pour faire quoi? Pour bien entendre. Ou bien saisir d'abord pour le... Il nous a donné combien de bouches? Seule bouche. Waouh! Il nous a donné 2 yeux. C'est-à-dire pour bien observer. Il nous a donné combien d'oreilles? 2. Ou bien entendre. Et puis il a dit, vous devez observer plus, entendre. Ou écouter plus que parler. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pour rien cela. Ça c'est le plus gros problème que nous avons. Amen. C'est vrai. Tu imagines, Dieu nous a donné 2 bouches. Hey! Je ne sais pas d'où ça vient, ce n'est même pas de l'étude, mais ça ne vient pas. Dieu nous a donné 2 yeux. Ça veut dire pour être bien observer, pour vérifier d'abord. Et tu dois être sûr que cela est correct.
Et avant de cela, écoutez bien. Mais si tu as bien écouté. Mais franchement, dès que ton yeux passe dessus, commence à parler. Et des fois, tu ne vois même pas. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur. Des fois, tu ne peux pas oublier. Mais, ce petit élément au milieu de notre vie commence à palpiter seul. Nous allons quand même parler. Oh God, merci Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons chercher la face de Dieu. Ça, c'est la vie des prières. Job n'a rien fait que chercher la face de Dieu au moment de sa souffrance. Il cherche plutôt la face de Dieu. Il n'a pas voulu parler, mais ses amis lui ont dit, tu dois parler. Job, je pense que le 3e ou 4e chapitre, quand ses amis ont arrivé chez lui, ils sont passés 7 jours sans rien dire. Moi, je pense que ces déclarations devraient être une bonne déclaration vis-à-vis de Job. Parce qu'ils n'ont rien dit, c'est-à-dire qu'ils ont bien observé cela. Ils étaient en train de plonger, de prier, et plonger. J'ai déchiré leurs vêtements. Moi, je pensais qu'il allait mieux dire ou bien mieux faire. Au contraire, il était en train d'accuser Job. Job, pas d'accord. Voici ce que Job, au sujet des fréquences des prières. Fait-il du Tout-Puissant, c'est de lui. Ça, j'aime ça. Job 27, 10. Maintenant, et la première chose, ça c'est une question. Fait-il du Tout-Puissant des délices? En d'autres termes, tout le monde cherche des choses de Dieu. Mais la Bible dit, mais Paul, ça c'est Job qui a dit cela, David a dit quelque part, fais de l'Éternel et il te donnera. Waouh! Et Job, il a questionné encore. Fais-tu du Tout-Puissant tes délices? C'est une question. Adresse-t-il en temps de cette prière? Dieu, Job 27, 10. C'est révélé la place de choix occupée par le Très-Haut dans l'existence de Job, qui priait sans cesse pour vivre en harmonie à son Père Céleste. La vie de prière fervente est le secret de la réussite spirituelle, matérielle du chrétien. Le témoignage favorable de la vie de Job est un modèle pour quiconque désire être béni en Christ notre roi. Qui veut être béni de Christ? La vie de Job. Après cela, jour de témoignage, c'était fort. Job 42, verset 16, 17. Vous pouvez voir ce que le Seigneur, Dieu a fait dans la vie de Job. C'est ce qu'il a fait Job. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et ses fils. Et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Waouh! Job qui était dans la poussière en train de gratter. Et c'est là que sa femme lui a dit, maudit c'est Dieu et... Il a dit, même blague. Savez-vous, moi je vais vous dire une chose. J'observe d'abord certaines de mes filles, même lorsqu'ils ont le truc là, les ventres, elles ne sont pas du tout sages. Quand tu les adresses la parole, ils vont. Mais il y a des moments
moments où tu ne dois pas. Il y a des moments où tu ne dois pas parler. Des fois, les gens, si tu parles, après il va te dire excusez. Aïe, aïe, aïe. Au moment de la souffrance, quand elle souffre, c'est qui souffre, c'est qui arrive. Anyway, quand ils sont dans la période, avec le ventre, tu viens parler. Surtout que tu l'as dit, ils ont fait quelque chose qui. Oh, je vous dis, attache ta ceinture, on va shooter sur toi. Alléluia. Mais Job a gardé la foi, verset 16, 17. Tu m'as donné ces deux versets, je suis. C'est ces deux versets. Oh, merci beaucoup. Regarde. Alors, si tu restes devant Dieu comme Job, non seulement tu vas vivre, et tu vas voir tes jours que Dieu a destiné que tu vois. Encore, il va même augmenter. Et tu vas voir même ta 4e génération. Waouh! Quel privilège! Alors, ça vaut la peine de vivre pour Dieu. Amen. Waouh! Il y a des récits dans toute la prière. Maintenant, chronologie des épreuves infligées à Job. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de bien situer l'échaînement de différents événements qui frappent Job. D'abord, précision d'emblée pour que tout part dans un dialogue entre Dieu et Satan. Il s'agit du seul texte biblique qu'on assiste à un tel face à face. Oui, Satan est là pour accuser. Il est là pour présenter devant Dieu. Tu dis, mais comment est-ce que Satan a encore l'accès devant Dieu? L'Église n'a pas encore enlevé. Il a encore accès. En d'autres termes, pourquoi est-ce que tu sais que Satan a encore accès? Il a accès devant Dieu et il a accès aussi même au milieu de l'Église pour servir aux gens qui ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Déranger aussi ceux qui sont en train de marcher selon l'Esprit. Il est en train de faire son travail. Maintenant, le pari entre Dieu et Satan ayant été effectué à ce stade et de récit, on ressent déjà un certain malaise en constatant que Dieu cède en quelque sorte aux injonctions de Satan. Cela dit que la remarque que je devient pour être vicieuse non pas moins patiente. Est-ce que Job serait fidèle à Dieu uniquement par calcul et pas que, et parce que tout va bien pour lui? Lisons dans une série de preuves qui l'attendent. C'est parce que tout va bien pour Job. Et maintenant, l'attaque du Satan vers toi. Il a dit, c'est parce que tu penses que ou tout va bien pour toi chaque jour. Et c'est pour cela que tu sers Dieu. Tu viens ici prier. Parce que tu vas au travail, tu as l'argent sur ton compte, tu as ci et tu as ça. Mais quand Dieu va lui donner la permission de faire quelque chose, il va lui donner quand même la limite de faire. Mais je vais vous dire une chose. Pour nous, laisse Dieu lui donner la limite de faire. Nous ne savons pas quelle limite nous allons donner à Satan. Si nous laissons Satan prendre un pouce de nous, il va prendre plus. Parce que nous n'avons pas le pouvoir pour diriger. Mais si Dieu lui donne un pouce, il n'a pas le droit de prendre plus qu'un pouce. Mais c'est pourquoi la Bible nous met en garde. Ne donnez pas accès au diable. La Bible nous met en garde. Ne donnez pas accès au diable. Parce que si tu donnes un pouce,
il va prendre plus. Alléluia. Si tu lui donnes moins, il va prendre plus. Mais si Dieu lui donne moins, il doit prendre seulement ce que Dieu lui donne. Il n'a pas le droit de prendre plus ce que Dieu lui donne. C'est pourquoi je vous prie, ne donnez même pas une miette à Satan dans ta vie, parce qu'il va prendre plus. Mais laisse Dieu. Et Dieu sait là où il devrait attaquer dans votre vie. Mais toi, tu ne sais pas. Ne lui donne rien. Ne lui donne rien. Parce que regardez, il a dit, Satan dit à l'Éternel, peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le dis seulement, épargner sa vie. Il est venu, mais Job, il a commencé à tourmenter Job. Il s'est commencé à lever sur la peau de Job. Maintenant, quand tout cela est arrivé, regardez ce que Job a commencé, la prière de Job. Dans Job, chapitre 7, verset 17, pourquoi donner toute l'importance à un humain? Et pourquoi le prends-tu tellement sérieux? Oh, tu viens de respecter matin après matin. À chaque instant, tu le soumets. Quelle chose? Job commençait à parler maintenant Job commençait à questionner sur son existence. En d'autres termes, Job dit, pourquoi tu donnes tellement d'importance à l'homme? Qu'est-ce que l'homme d'abord? Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses le temps de cas? Ça veut dire l'homme n'est rien. Arrêtez. Je suis. En d'autres termes, pour Job, en ce moment-là, la mort était préférable. Il y a des moments ou des circonstances que tu te trouves dans la vie. Et la même question. Ne pensez pas à ce Job. Et ça devient en tête aussi. Tu commences à dire, pourquoi j'existe encore sur cette terre? Je pense que la mort c'est préférable. Et c'est la même réponse de Job. Job a fait cette même déclaration. Cette même déclaration. Au verset 21. On va l'arrêter tout à l'heure. Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité, car je vais me coucher dans la poussière et tu me chercheras et je serai plus. Ça veut dire en d'autres termes, fini. Ça